Décryptage. Bonjour à tous, cap sur le Nord-Atlantique ce matin avec une invitée, elle est candidate à la mairie de Basse-Pointe. Bonjour Marie-Thérèse Casimirius. Bonjour Carl Sivat et bonjour à tous les auditeurs de Martinique Première. Dans la lignée de votre candidature à l'élection régionale, vous voilà donc investi de mission dans votre commune, Basse-Pointe. Quel type de contrat passé avec les Points 3? Alors d'abord un contrat de confiance en raison surtout de la situation de la commune. Il faut, je crois, réconcilier Basse-Pointe avec elle-même, réconcilier Basse-Pointe avec la Martinique, avec tous les grands projets régionaux et surtout réconcilier Basse-Pointe avec des attentes fortes au niveau de la nouvelle communauté d'agglomération pour laquelle nous avons des attentes très très fortes. Est-ce qu'en quelque part, votre candidature est aussi un challenge pour donner à la fois des couleurs à la commune, mais également fédérer à gauche les forces de gauche? Tout à fait, bien évidemment. Les personnes qui composent, enfin le groupe Dynamique Pointoise n'est pas composé uniquement, vous savez très bien, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle que je suis membre indéfectible du Parti progressiste martiniquais. Avec une orientation forte, c'est d'assurer la représentativité du Parti progressiste martiniquais dans le Grand Nord. Et à mon avis, cela s'inscrit dans un cadre qui est purement démocratique. Mais il faut, bien évidemment, respecter constituer une liste à l'image de la population. Dans la population de Basse-Pointe, vous avez toutes les tendances politiques, donc je veux que ce soit une liste avec une tendance plurielle. Alors l'objectif est clairement annoncé pour Dynamique Pointoise, déloger le maire en place depuis 18 ans, André Charpentier. Au-delà de l'expression de la démocratie et ces candidatures, en tout cas ces prises de parole qui vont se multiplier, quand on regarde la mandature d'André Charpentier, en quoi il aurait échoué dans la gestion des affaires pointoises? Alors, je vais être très simple. Je pense qu'on aura l'occasion au cours de débats de face à face de débattre d'un certain nombre de points. Et vous en doutiez, je prépare ce moment, j'attends ce moment avec beaucoup d'impatience. Mais enfin, en relatant simplement son passage sur les médias, je note que maire depuis 95, et surtout à Martinique Première, il a parlé en termes de réalisation d'accotements. Je dis depuis 95 pour réaliser des accotements, ce n'est pas beaucoup. Et là, j'apprécie la patience des Pointoises et des Pointois. Et puis, en parlant d'atouts de Basse-Pointe, je note qu'à Basse-Pointe, il n'y a qu'une indianité, alors que nous avons, lorsque je dis que je vais faire de Basse-Pointe la capitale culturelle du Grand Nord, ce n'est pas un vœu pieux, c'est simplement parce que Basse-Pointe regorge d'atouts culturels. Basse-Pointe a un passé historique hors du commun, à la fois culturel, mais je veux bien sûr dire que Basse-Pointe a été le berceau des luttes ouvrières. Beaucoup d'actions ont été réalisées à Basse-Pointe. Basse-Pointe a eu le premier maire syndicaliste de la Martinique, qui était Albert Crétinoir. Basse-Pointe a connu aussi des femmes qui, avec maestria, ont mené ces luttes ouvrières. Mais je note simplement que la droite réactionnaire a toujours tout fait pour gommer les actions de ces personnages illustres. Nous avons aussi, au niveau de la culturelle, un grand tambouillé, peut-être l'un des meilleurs, qui a été Monsieur Tiasson, qui est le grand-père de Diessy Alamélou, le ballet Pomme-Cannelle. Mais nous avons aussi un lutteur hors pair qui s'appelait Monsieur Lassaro. Alors c'est vrai que tout le monde connaît Ti Lassaro, mais le père Lassaro a été l'emblème même de la lutte de ce qu'on appelle le damier en Martinique. Puisque vous évoquez les illustres personnages ou les personnalités de Basse-Pointe, que reste-t-il, s'il en reste quelque chose, d'Aimé Césaire dans sa commune natale? Est-ce qu'Aimé Césaire est un personnage exploitable, une reconnaissance, culture, développement, tourisme? Césaire à Basse-Pointe, c'est quoi aujourd'hui? Mais Césaire, l'œuvre de Césaire n'est pas connue, mais je note que, à travers des actions qui ont été réalisées par le maire dans le cadre du centenaire, je note qu'il y a une méconnaissance de Césaire qui n'était pas du tout attachée à ce que j'appelle sa personne. Césaire a toujours fait le don de soi, mais ce qu'il nous a demandé, c'est l'effort sur la doctrine césarienne. Et je crois que c'est plus nous demander d'être des relais pour aller semer dans les sillons son idéologie, et pas des bustes froids, c'est méconnaître le personnage. Et c'est le travail que nous faisons auprès de la population. Nous sommes en train de constituer ce nous appelons la mémoire vivante.
on est parti depuis depuis les 16 de Basse-Pointe avec un élément phare qu'on appelle mémoire de quartier et mémoire de commune. Et nous sommes en train de recenser avec des jeunes tous ces personnages qui sont contents de mener cette opération parce qu'ils ne savaient pas. Et je dis que il faut au moins expliquer à la jeunesse pointoise d'où elle vient et où elle va, pour qu'elle sache aussi où elle va. Quelles sont ses vraies racines. Vous êtes conseillère municipale de l'opposition. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le fonctionnement des instances communales et notamment son conseil ? Alors, une très mauvaise gestion, M. Sivat, une très mauvaise gestion. J'ai eu à le dire au maire à maintes reprises. D'ailleurs, mes alertes se sont concrétisées lorsque j'avais parlé d'insincérité des comptes de la commune. Immédiatement après, on a eu un rapport de la CRC, la Cour régionale des comptes, qui allait dans le même sens des alertes que je donnais. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a eu ce déficit dénoncé et cette mise sous tutelle. Aujourd'hui, fiscalité investit la campagne, hein, c'est l'un des mots. Est-ce qu'il faudra être transparent par rapport à la fiscalité pointoise dès la campagne et par les chiffres, parler sincèrement au point 3 afin qu'ils puissent choisir l'un ou l'autre candidat ? Tout à fait. Nous avons commencé parce que nous avons aussi des actions de communication. On n'attend pas la campagne. Nous avons rédigé et diffusé dernièrement un bulletin, c'était à mon avis le dernier, où nous parlions justement de cette situation des comptes et singulièrement tout ce que nous avions annoncé, dénoncé au cours des conseils municipaux. Il se trouve qu'il y a un site de l'État qui justement dit les mêmes choses. La commune est incapable d'investir parce que la commune a des frais de fonctionnement. Je crois que tout est à revoir. Je l'avais dit une fois, je crois que Basse-Pointe est à repenser à la fois en termes d'infrastructure, mais à la fois aussi, enfin je veux dire tant aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Quelle pourrait être la Basse-Pointe des années 2020-2025 quand on se projette vers l'avenir en fin de mandature en 2014-2020 ? Je viens de le dire et c'est un engagement personnel. La Basse-Pointe de 2020, ce sera la capitale culturelle du Grand Nord. Ça peut être un élément fédérateur. Un élément fédérateur et un élément à la fois moteur et phare de la Martinique. Quid de cette jeunesse pointoise, celle qui attend, celle qui, notamment quand on les a rencontrés récemment, cherche des espaces de formation, d'expression, tant sur le plan sportif que culturel et de l'animation ? Alors, je pense avoir répondu. Le problème de la jeunesse, c'est d'abord, en allant au contact de la jeunesse, je découvre on les a tellement conditionnés qu'il y a beaucoup de méfiance. Alors, nous avons réussi le pari d'embaucher 32 jeunes par le biais d'une association. Et j'ai su faire aussi le parallèle, puisque je suis un agent du Pôle emploi. Il y a une offre de service au Pôle emploi. Il me paraissait tout à fait normal de la décliner à Basse-Pointe auprès des jeunes. Et ça a eu un succès. Nous avons encore 2 autres projets, puisque nous aurons plusieurs axes forts, notamment un axe environnemental. Et à ce titre-là, encore, nous allons pouvoir rassurer les jeunes en leur offrant vraiment de véritables perspectives d'avenir. On sait que la compétence économique n'est pas celle d'une municipalité, mais que pourrait faire une municipalité comme celle de Basse-Pointe pour accompagner les porteurs de projets, les points 3 qui souhaitent investir, développer leur commune, et puis d'éventuels investisseurs quand on voit la surface de Basse-Pointe? Alors, c'est justement l'une des actions que je suis en train de mener actuellement, c'est de fédérer tous les acteurs économiques, tous ceux qui ont pour mission d'activer le retour à l'emploi du point de vue économique. Donc, nous allons organiser un grand rassemblement où tous ces acteurs iront directement vers les jeunes, parce que j'assure une permanence le samedi matin, il y en a beaucoup. Et je peux vous assurer, M. Sivat, qu'ils sont vraiment intéressants, c'est ce qui me motive. Ils ont des projets aussi intéressants les uns que les autres. Et notamment, je suis en train de me battre pour la création d'une école de surf, parce que singulièrement, Basse-Pointe, le port de Basse-Pointe est le port le plus adapté à la Martinique pour réaliser le surf. Donc, exploiter le spot point 3. Voilà, ce n'est pas fait. Donc, tous ces jeunes, on est en train de travailler, emmener les actifs pour les porteurs de projets et leur montrer que lorsqu'on veut faire des choses, lorsqu'on aime sa commune, eh bien, on se retrousse les manches et on avance. Selon vous, quels sont les chantiers prioritaires à mettre en place ou à développer à Basse-Pointe dans les 3-4 prochaines années?
Alors, votre question est vraiment, elle est très pertinente parce que nous avons élaboré un plan d'action, je vais vous dire honnêtement, sur au moins 20 ans, qui méritera d'être actualisé, mais avec des actions à court, moyen et long terme. Immédiatement, je crois qu'il faut offrir à la population de Basse-Pointe un lieu de culte décent par l'Église, parce que c'est un crime. Le problème de l'Église a été l'un des thèmes de campagne de 2008, puisque j'étais candidate au cantonal. Il y a aussi le problème du transport. Je vais profiter, je parlais tout à l'heure de la nouvelle communauté d'agglomération avec ses compétences, profiter de ça pour offrir à la population de Basse-Pointe la possibilité de se déplacer, parce que sinon c'est la sclérose. Et puis aussi, il y a les routes, et puis il y a aussi le sport, le stade de Basse-Pointe. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé à la région d'acheter 3 parcelles de terre, parce qu'il faut il faut créer des équipements collectifs, et notamment offrir à l'Étoile de Basse-Pointe un stade décent avec des places de parking comme il se doit, parce qu'il faut rentrer dans l'ère de la mondialisation avec des rencontres à la fois nationales, mais aussi caribéennes, pour permettre à Basse-Pointe de s'ouvrir vers les autres, c'est extrêmement important. Merci en tout cas Marie-Thérèse Casimirius pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes candidate à l'élection municipale dans votre commune à Basse-Pointe avec le soutien de Dynamique Pointoise. Bonne journée à vous. Merci, vous de même, M. Sylvain, et bonjour à tous les auditeurs.